La dépendance affective est responsable de la grande majorité des problèmes en amour. Et malheureusement, quand on se rend compte de sa dépendance, il est souvent trop tard. Sortir de cette dépendance affective, ça va te permettre de mieux rééquilibrer ta vie sentimentale et mieux gérer ta rupture. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils qui t'aideront à sortir de ta dépendance affective. On verra que ces conseils, ils peuvent même te donner plus de chance si tu souhaites récupérer ton ex. Mon premier conseil, c'est de regarder la vérité en face. Ce n'est pas grave d'avoir une dépendance affective et c'est même courageux de reconnaître que cette dépendance peut être la cause de ta rupture. Une dépendance affective, c'est très simple à reconnaître. Pose-toi les questions suivantes. Est-ce que ton ex était au cœur de toutes tes décisions et de toutes tes pensées? Est-ce que tu as mis de côté le reste de ta vie, ta famille, tes amis, pour ton ex? Est-ce que tu as des difficultés aujourd'hui à faire face à ton quotidien sans cette personne? Si tu réponds positivement à ces 3 questions, il y a de grandes chances pour que tu aies une dépendance affective envers ton ex. Le tout maintenant, c'est de travailler dessus pour l'atténuer. Aujourd'hui, tu peux sentir que tu as besoin de l'autre. Tu en es complètement dépendant. En réalité, ce n'est pas de l'autre dont tu as besoin, mais de ce qu'il ou elle pouvait t'apporter. De l'amour, de la tendresse, de l'attention. Ces besoins, tu ne dois pas attendre qu'ils viennent d'une seule et même personne. La personne qui t'a quitté n'est pas responsable de ton bonheur. En le ou la rendant responsable de tout ce qui te rend heureux, heureuse, consciemment ou inconsciemment, tu lui as mis une pression difficile à supporter. Tu l'as peut-être même agacé. Il faut en finir avec l'idée que seule cette personne peut te rendre heureuse, heureux. Ton ex peut toujours te faire envie, car tu sais qu'il ou elle est capable de répondre à tes besoins émotionnels. Mais ouvre-toi à l'idée qu'il existe ailleurs d'autres personnes pouvant apporter l'amour dont tu as besoin. Ça t'aidera à avancer. Rien que le fait d'en prendre conscience, c'est le moyen de réduire un peu plus ta dépendance émotionnelle. Dans ta relation, tu as peut-être trop donné sans recevoir. Pire, tu as donné et ensuite tu as quémandé, presque mendié pour de l'affection. Pour retrouver un meilleur équilibre dans tes relations futures, il faut apprendre à mieux contrôler tes élans d'amour. Tu peux donner de l'amour et de l'attention, mais il faut en recevoir aussi. C'est une question d'équilibre, pas toujours évident à trouver. Un petit exemple, si lorsque tu donnes de l'affection, ton ou ta partenaire ne réagit pas, ne te vexe pas et ne force pas tes gestes. Reprends de la distance et attends que ton ou ta partenaire revienne vers toi, quand il ou elle sera prête à te donner de l'affection. Si tu estimes que ton ou ta partenaire ne donne pas assez d'affection par rapport à ce dont tu as besoin, c'est peut-être qu'il ou elle ne te correspond pas. Ne fais pas toujours le premier pas, laisse de l'initiative à l'autre. Ne donne pas trop et surtout, donne parce que ça te fait plaisir, pas parce que tu attends quelque chose en retour. Si tu as du mal à contrôler tes émotions, je te conseille le sport, la méditation pour apprendre à gagner en contrôle. Une relation équilibrée, c'est une relation où chacun reste indépendant. Accorde-toi du temps pour toi et laisse également du temps à ton ou ta partenaire. Pour réussir à appliquer tous ces conseils, il va falloir que tu gagnes en confiance. La confiance se gagne en menant à bien tes objectifs et en travaillant sur ton développement personnel. Le sport, l'alimentation, la lecture sont autant de pistes à explorer pour gagner en confiance. Pour gagner en confiance, il faut également réussir à accorder à l'autre une confiance sans faille. Et cela n'est possible que quand on est soi-même capable de déterminer ce qu'on attend d'une relation. Imaginons que je suis conscient de ma tendance à être jaloux. Pour calmer cette jalousie, je décide d'accorder totalement ma confiance à l'autre. Mais pas à n'importe quel prix. Si j'accorde ma confiance, d'une part, je rassure l'autre sur le fait qu'il ou elle peut aussi me faire confiance, et d'autre part, je prends des décisions fortes si cette confiance est rompue. En étant clair dans ce discours et en actant celui-ci par des décisions fortes, j'instaure une relation basée sur le respect et la confiance mutuelle. Mais pour que ça marche, il faut
dès le départ, être conscient de ce qu'on souhaite et s'assurer, lorsque la relation se construit, que les deux partenaires suivent le même objectif. Si ce n'est pas le cas, il faut avoir le courage de passer à autre chose et chercher quelqu'un qui correspond mieux à notre vision du couple. Pour en finir avec la dépendance affective et gagner en indépendance affective, il faut prendre conscience que tu es le premier responsable de ton bonheur. Tu ne dois pas faire de quelqu'un le centre de ton univers. Une personne peut faire partie de ton univers, mais si pour X ou Y raison, il ou elle ne correspond plus à tes valeurs, tes attentes ou tes besoins, il faut avoir le courage de l'oublier et de passer à autre chose. Ton ex est peut-être parti parce que tu mettais trop de pression sur votre relation. Tu rendais ton ex responsable de ton bonheur. Si tu souhaites le ou la récupérer, il va falloir prendre de la distance et gagner en indépendance émotionnelle. Et si tu souhaites récupérer ton ex, je ne peux que te conseiller la vidéo que j'ai faite sur le sujet qui présente en détail la méthode à suivre. Merci de m'avoir écouté, n'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo pour t'aider à prendre le contrôle et à aller bien dans ta vie sentimentale sur Cœur Brisé.